Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous surveillez, faites attention. Ishmor meod nafshotechem, soyez prudents mes chers frères et sœurs, car malheureusement le virus guette, il est toujours présent et il augmente malheureusement de plus en plus. Et aujourd'hui la seule solution, et on la connaît, c'est les gestes barrières bien évidemment, la distanciation et le port du masque. Donc faites attention, comme je l'ai dit dans mes précédents cours, évitez les rassemblements familiaux, évitez les invitations pour l'instant, car malheureusement, comme je l'ai expliqué, une réunion familiale qui normalement doit être empreinte est là pour justement nous amener joie et bonheur. Si ça se transforme malheureusement en catastrophe, alors on n'a pas atteint le but recherché. Donc faites très attention encore une fois et continuez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il n'y a pas encore assez de personnes, donc je le répète et je le redemande. Cliquez à chaque fois que vous verrez une vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur notre groupe WhatsApp de discussion. Vous recevrez régulièrement, dans la mesure du possible et de la disponibilité bien sûr, mes cours de Torah, Be'ezat Hashem ou Bishurato. Voilà, ce qui devait être dit a été dit. Continuez encore aujourd'hui ce cours sur le Orahim Kadosh, parce qu'il a ici dans un pasouk assez précis relevé plusieurs couchiotes dont je vais vous faire part. Vous allez voir encore une fois combien il est profond et combien il analyse de manière extraordinaire le texte. Et sans plus tarder, donc on se rappelle du cours dernier où on avait parlé bien sûr des premiers Pesukim et les Toldot Noach. On ne va pas les répéter, mais juste pour que vous vous rappeliez, les Toldot Noach, Noach ish tzadik tamimaya bedrotav, et Elohim italech Noach, vayoled Noach shlosha banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Donc le premier Pasuk, c'est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable, entre ses contemporains, il se conduisait selon Dieu, etc. On a expliqué longuement quelles ont été les qualités de Noé, en quoi c'était le tzaddik hador, en quoi il a amené Nahatruach à Kadosh Baruch Hu, en quoi il a amené Nahatruach aux gens de sa génération, en quoi c'était un tzaddik remarquable, qui a fait son apprentissage dans une génération de fauteurs, de pécheurs, et qui a, on va dire, a été à l'origine de la reconstruction de l'humanité. Maintenant, il y a un passouk ici, sur lequel le Orahim HaKadosh va s'arrêter et amener des couchiotes, qui, sans le Orahim HaKadosh, honnêtement, on lit ces pesukim de manière mécanique, et on ne relève pas autant de couchiotes. Sur un simple passouk ici, il va relever plusieurs couchiotes qu'on va analyser, je crois plus de 5 couchiotes. Alors vous allez voir, regardez ce qu'il y a marqué dans le passouk. Vayoled Noach shlosha banim, et Shem, et Ham, ve et Yafet. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham en français, et Japhet. Alors, quelles sont les couchiotes que relève le Orahim HaKadosh? Suivez-moi. Si vous avez votre Chumash devant vous, ouvrez-le. Et si vous avez un livre de Orahim HaKadosh, encore mieux. Vayoled Noach, il dit caché. La première coucha. Lama utsach la'azor pa'am shniya lomar vayoled valoktavo beparasha kodemet. Il dit pourquoi est-ce que la Torah a vu le besoin de recommencer et de réannoncer que Noé avait engendré 3 enfants. Si vous prenez la paracha de Bereshit, eh bien dans la paracha de Bereshit, il y a marqué que Noach, à l'âge de 500 ans, a eu 3 enfants, Shem, Ham, et Yafet. Je ne retrouve pas le passouk, mais vous pouvez reprendre le passouk sur la paracha de Bereshit et vous allez voir que voilà, je l'ai trouvé. Voyez Noach ben Hamesh Meot Shana. Donc Noach avait 500 ans. On a expliqué que Noach avait calculé, puisque le Maboul, le déluge est venu à la 600e année, il avait calculé faire en sorte que son fils aîné ait moins de 100 ans pour pas qu'il n'ait pas le din de Mita Bidesh, qui soit pas considéré, on va dire, comme majeur dans le châtiment de mort. Vous savez qu'il y a des règles en ce qui concerne le châtiment de mort aujourd'hui pour nos générations.
eh bien c'est à partir de 20 ans, mais à l'époque du déluge, c'était à partir de 100 ans. Donc pour pas que avant le déluge, ses fils tombent sous le coup d'un châtiment de mort, donc il a fait en sorte de les avoir à partir de 500 ans. C'est pour ça qu'on est étonné. Il dit pourquoi Noah il a attendu. Il y avait d'autres explications. Ils disent que Noah il avait vu que toute sa génération était pécheresse et que tous les gens engendraient que des fauteurs. Donc il a dit qu'est-ce que moi je vais ajouter à l'humanité, c'est pas la peine. Ne faisons pas d'enfants. Arrive à l'âge de 500 ans. Il a commencé à réfléchir. Il a dit je vais partir sans laisser d'enfants. Et donc, comme il savait que le Maboul était dans un siècle, donc il a engendré ses 3 enfants. Donc, la paracha nous parle déjà de ça. Donc il dit le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi, encore une fois, la Torah a vu le besoin de répéter Vayoled de Noah, Shlosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Ça, c'est la première question. On va les résumer après pour que vous les ayez bien en tête. La deuxième question. Lama utzach leaskir shem Noah velo samach alaskalato besamouch. C'est vrai. Il dit pourquoi est-ce qu'on a été obligé de répéter encore une fois le nom de Noah. Regardez. Il y a marqué dans la paracha Ele toldot Noah. Donc on sait bien qu'il s'agit de Noah. Noah, il s'est dit que Tamim aya bedorotav et Elohim hitalech Noah. Ça c'est le passage d'introduction. Juste après, Vayoled Noah shlosha banim. On n'avait pas besoin de répéter que c'était Noah. On le savait. Puisque la paracha elle commence par ça. Elle nous indique bien que c'est Noah. Donc pourquoi répéter encore une fois le nom de Noah? La troisième question, c'est-à-dire qu'il dit aussi, pose la question à Haïm. Encore une fois, nous, quand on lit la paracha, on la lit de manière mécanique. On ne se pose pas les questions, parce qu'on n'a pas l'esprit, on va dire, même pas la peine de penser, d'avoir l'esprit du Or HaChaim HaKadosh, qui voit tout de suite les choses et qui les perçoit tout de suite. Il dit pourquoi ici est-ce que il y a marqué Vayoled Noah Shlosha Banim. Il a enfanté 3 enfants, Et Shem, Et Ham, Et Yafet. On sait très bien que s'il avait dit seulement Vayoled Noah, Et Shem, Et Ham, Et Yafet, on aurait su qu'il a engendré 3 enfants. Donc pourquoi préciser le chiffre 3 avant le nom des enfants? Ensuite, Lo hayat tzarich lomar banim, halo me'omro vayoled hadavar muvan, ki banim banav. Aussi il dit Vayoled Noah Shlosha Banim et Shem et Ham et Yafet. Pourquoi est-ce précisé que ce sont ses enfants? À partir du moment où on dit Vayoled Noah, donc on précise que c'est lui qui les a engendrés, donc il est sûr que ce sont ses enfants. Donc pourquoi préciser Banim, Shlosha Banim? La 5e kushia. Là, Makata Shlosha Etim, ça c'est une kushia aussi qu'on remarque. Il y a marqué Vayoled Noah Shlosha Banim et Shem et Ham ve et Yafet. Vayoled Noah Shlosha Banim Shem Ham ve Yafet. Pourquoi et? On sait que les etim, tout ce qui est et dans la Torah, c'est pour les rabot, pour ajouter quelque chose. On va répondre aux questions. Alors, on va recommencer pour que vous ayez bien toutes les kushiotes du Or HaChaim en tête. La première question du Or HaChaim, c'est pourquoi il y a Vayoled Noah Shlosha Banim, nous raconter que Noah il a engendré 3 enfants, alors qu'on le sait déjà dans Bereshit, où il a engendré à partir de 500 ans ses enfants. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Lama Usach Leaskir, pourquoi est-ce qu'on a été obligé de préciser que c'était des Noah, puisque déjà il y a marqué Ele toldot Noah, Noah Tzadik, donc on savait qu'il s'agissait de Noah, pour donc dire Vayoled Noah Shlosha Banim. Donc on savait que c'était Noah. C'est la deuxième question. La troisième, Lama Utzach Lomar Tzeluf Heshbonan Shlosha, pourquoi préciser Shlosha Banim? Cite les 3 noms, et on sait compter, on sait qu'il y aura 3. La 4e question, Loyatzech Lomar Banim, et pourquoi dire, préciser Banim, puisque tu dis Vayoled Noah, donc on sait très bien que c'est toi qui les engendres, donc tu n'as pas besoin de préciser que ce sont tes enfants. Ensuite, Lama Katav Shlosha Etim, pourquoi donc dire Et Shem, Et Ham, Ve Et Yafet, pourquoi préciser Et. Tu aurais dû dire Vayoled Noah, Shlosha Banim, Shem, Ham, Ve Yafet. Alors voilà comment il explique le Or HaChaim HaKadosh. Et là, je vais attendre que le téléphone s'arrête de sonner. Le téléphone nous poursuit partout. À un moment donné, on a pensé qu'avec la technologie, on allait pouvoir être joignable et que ça allait nous rendre service. C'est vrai que ça nous rend service, mais en même temps, ça nous empoisonne la vie. Donc voilà.
Achen Akavanahi, voilà, il va commencer à répondre au Lahaim Akadosh. Achen Akavanahi, Liot She'amar Katuv Ele Toldot Noach, לא הודיע מה שפרשנו בו שהכתוב מסדר כל פרטי מעשיו הטובים אשר מצידם מצא נוח בעיני השם. אם לא היה חוזר הכתוב לומר ויולד נוח, תבוא הסברה לומר כי בא לפסול 3 בהם לצד שאין לו בהם 7 ולא זכות מהם, ודבר זה יהיה באחד, בשניים סיבות, או לצד שהיו בה מינה רשעים, או לצד שלא, je vais expliquer, שלא עשה עם נוח לשם מצווה, אשר על כן חזר הכתוב כתבם בסדר תולדותיו הטובים, כי גם זה עשה לצד צדקותו לקיים מצוות בוראו. C'est une explication extraordinaire. Vous vous rappelez le cours précédent, on avait expliqué que Ele Toldot Noach, c'était, la Kushia c'était, pourquoi quand tu dis Ele Toldot, voici la descendance de Noach, pourquoi est-ce que tu n'énumères pas la descendance de Noach? Donc de là les Chachamim disent Toldotav shel tzadikim elu ma'asehem. Donc quand j'engendre un tzaddik, ce qui est important pour un tzaddik, c'est pas ses enfants, c'est ses ma'asim. Donc après, on a expliqué quels sont les ma'asim, qu'est-ce qu'il a engendré Noach. Alors, on dit Noach, il a engendré le fait d'avoir été Noach, ensuite Ish, Tzadik, Tamim, etc., etc., tous les ma'asim tovim de Noach. Maintenant, la Torah, elle dit, si on s'était arrêté à la paracha de Bereshit, où la Torah énonce que Noach a 500 ans, a eu ses 3 enfants, et que dans la paracha de Noach, on aurait dit les Toldot Noach, on aurait expliqué ce que Noach avait engendré de bien, et on n'avait pas reparlé de ses enfants. Alors, Hazve Halila, on aurait pu penser que ses enfants, eh bien, il n'a pas eu de satisfaction en eux. C'est pour ça que la Torah, quand elle a cité ces Toldot, donc ces Ma'asim Tovim, dont on a parlé dans le cours précédent, elle n'a pas rappelé encore une fois ses enfants. Ou que Dieu en préserve, il n'a pas eu satisfaction d'un, ou de 2, ou de 3 de ses enfants. Donc pour pas qu'on ait ce doute, que les 3 c'était Behemet et Tzadikim, puisqu'ils avaient la Rama de Nevoua, et Akadosh Baruch Hu, il leur a même parlé également à eux, les Chachamim nous dit que même à eux également, Akadosh Baruch Hu leur a parlé, pour pas qu'on ait ce doute, Hazve Halila, et pour ne pas qu'on croie qu'il n'avait pas de Nahatouar de ses enfants, alors la Torah, il dit le Orachaim Akadosh, les a rappelés, il les a cités pour nous montrer que Behemet, il n'y avait aucune tare au niveau de ses enfants, et que même, mieux que ça, ils n'étaient pas des Rechaim, et que Noach les a engendrés, les Shem Mitzvah. Donc, pour faire Retzon Bor'o, c'était considérer ça aussi, pas seulement comme on va dire, un engendrement, je ne sais pas si ça se dit en français, on va dire, simple, biologique. Non, c'était aussi les Shem Mitzvah. Au même titre que Noach, il était Ish Tzadik, Tamim, etc. Au même titre, eh bien, il a fait des enfants, la Hasot Nahatouach, les Yotzro. Et il dit ici le Orachaim Akadosh, Umatzati Bamidrash Amar, Veze Leshonam, Istakel Noach Shem Machisim le Akadosh Baruch Hu, Amar, Mari le Ishtadel Bepira Veriba, Ad Hamesh Meot Shana, Amar, Yamut Ish Belobanim, והשם אמר פרו ורבו מיד נזקק לפריה ורביה הרי כי הולידם לצד קיום המין לבד. Il dit qu'il avait vu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je pense, qu'il avait vu dans un midrash qui a dit dans Yalkut Bereshit qu'il avait vu que cette génération, elle était machaïssim, ils mettaient en colère Hakadosh Baruch Hu. Et il a dit, pourquoi est-ce que moi, je vais engendrer, enfanter des enfants? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire du Piria Veribia dans des conditions pareilles? On avait eu ce même exemple, il me semble, qui c'est ce Navi qui avait été Hiskiyahu le Meler, pardon, Hiskiyahu Meler, il avait été Kiviachol puni par Hakadosh Baruch Hu, et quand il a prié, la Xéra a été annulée. Le Navi lui a dit pourquoi est-ce que tu veux pas avoir d'enfants? Il lui avait vu dans sa Nevoua qu'ils allaient sortir Rechaim, et c'est vrai. Et il avait dit ça au Navi, et le Navi lui dit Ma'alecha li kanes beheshbonot hakadosh baruch hu, ma shemutal alecha aseh, qu'est-ce que tu rentres dans les desseins de Hakadosh Baruch Hu? Ce que tu dois faire au niveau de la mitzvah, fais-le, et ne rentre pas dans les desseins de Hakadosh Baruch Hu. Et donc il a été puni pour ça. Donc Noah,
Il a vu aussi que ces générations, c'était des fauteurs. Il s'est dit pourquoi? Et à la fin, il a réfléchi. Il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa Torah Prourbu, et moi je vais désobéir à sa mitzvah. Donc c'est pour cela qu'il a fait cette mitzvah. Et comme il dit ici dans ce Midrash, seulement pour la perpétuation de la race humaine. וראיתי לדקדק הכתוב לדברי המדרש על זה הדרך את האלוהים נוח, פירוש שראה שהיה קרוב ללכת בדרך כל הארץ, לזה תכף ניסה ויורש 3 בנים. Des explications qui donnent le Or HaChaim extraordinaire. On s'était étonné sur la tournure de la phrase Et Elohim, Italech Noah. En hébreu, on ne dit pas comme ça. Ima Elohim, Haya Oler. Et Elohim, déjà dire Et Elohim, Italech Noah, ça veut dire quoi? Et Elohim, Italech Noah. Il explique ici le Haïm Akadosh. Et Elohim, Italech Noah, c'est-à-dire, il savait qu'il allait bientôt aller vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il allait bientôt mourir. Italech Noah, El Elohim. Il s'approchait de Akadosh Baruch Hu parce que le jour de sa mita, de sa mort approchait, et donc il s'est marié et il a fait des enfants. Oh, al ze haderech et Elohim pirush leshon dayanut halar bivchinat hadin vera'a she'yanesh im lo yekayem mitzvat pirei v'ribya v'laze vayolet. Regardez, Or HaChaim Akadosh, zecher tzaddik v'kadosh ivracha, c'est sur le même mot, il peut trouver des dizaines d'explications. Des dizaines d'explications. Un tzaddik est un hacham hors norme. Il dit, Et Elohim Noah, Noah, c'est quoi Et Elohim? C'est que le mot Elohim veut dire bien sûr Akadosh Baruch Hu, mais en même temps veut dire, est en rapport avec justice. Parce que d'ailleurs, Mitat Hadin, on utilise le mot Elohim. Et d'ailleurs, même un juge dans la Torah, on appelle Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a jugé que Mibrinat Hadin, il n'avait pas le droit de ne pas avoir d'enfant. Donc, à partir du moment où il a jugé qu'au niveau de la halacha et au niveau de Et Elohim, il n'avait pas le droit, parce qu'il était Mitalech Noir, il avait toujours l'esprit tourné vers la halacha, alors il décida et qu'il aurait été puni s'il n'avait pas fait Piria Veria, alors Violet Noir. עוד ירצה על פי דבריהם, לא בראשית רבה, שנתכוון שיהיה הבכור עדיין לא הגיע לעונש בין 100 שנה, כפי שזה ירצה אומרו, את האלוהים שפט בדין שיהיו פיטורים בניו כפי הדין, ואז ידם שלא יענשו, והגיע המבול, כי עדיינם בני עונשים. Et le mot Et Elohim, on l'a expliqué tout à l'heure, je l'explique en début de cours, Et Elohim, c'est-à-dire les filles Hadin, les filles Midat Hadin, les enfants sont passibles de mort à partir de l'âge de 100 ans, à l'époque du déluge. Maintenant, l'O'alenu, c'est à partir de l'âge de 20 ans. Ils ont le Onche Shamayim à partir de l'âge de 20 ans. D'accord? Maintenant, il a vu que, justement, à l'âge de 500 ans, s'il commençait à partir seulement de l'âge, c'est pour ça qu'il a tardé de les engendrer à partir de l'âge de 500 ans, et que le Maboul viendrait à l'année 600, donc il serait encore en dessous du Onesh, puisqu'il n'aurait pas atteint encore l'âge de 100 ans. Et donc, Et Elohim, selon Midat Hadin, mes enfants n'auraient pas été passibles de mort, et c'est pour ça que maintenant, Violet Noir, Shlosha Banim, Et Shem, Et Ham, Vet Yafet. וטעם שהוא צריך להזכיר שמו פעם אחר פעם לדברנו יבוא על נכון, כי יכוון לומר שהוליד מנוחה של 3 בנים, במה שנתחכם להולידם בסדר זה, שלא יהיה בני עונשים והוא מבול. ועוד, regardez ce qu'il a dit aussi, il dit, le Or HaChaim Akadosh, וטעם שהוא צריך להזכיר שמו פעם אחר פעם. Pourquoi est-ce qu'on a répété encore Violet Noah? On l'a posé la couche après, parce qu'on a répété Violet Noah. On sait bien, on regarde, il y a 3 fois Noah. Et les Toldot Noah une fois, Noah Yitzadik, et encore Violet Noah. Noah 3 fois, Noah pour ses 3 enfants. Pourquoi? Il a répété encore Noah 3 fois, parce qu'il a engendré 3 enfants. Et parce qu'il a eu la chokhma justement de les engendrer dans l'ordre qu'on a défini, et Shem, Et Ham, Vet Yafet. En fait, j'ai expliqué dans le cours précédent
que Shem, c'est pas l'aîné. Hein. C'est Yafet, je crois, l'aîné. Mais on les a mis dans cet ordre parce que on va le savoir. Comment on sait que Shem, c'est pas l'aîné? Vous allez voir dans la paracha tout de suite après, où on apprend que Sem a engendré 2 ans après le Maboul, à l'âge de 100 ans. Or, si il avait été l'aîné, hein, eh bien, quand on calcule, puisque Noé l'a engendré, il avait 500 ans, au Maboul, il aurait eu 100 ans, et si on dit qu'il a engendré 2 ans après, il aurait dû avoir 102. Donc, on apprend par là, comme il a 100, qu'il est le troisième, et que c'est pas l'aîné. Pourquoi la Torah, elle l'a nommé comme ça? Par sa chokhma. On sait que Sem, c'est lui qui a fondé la yeshiva, et avec son fils aussi Ever, où vont étudier Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc au niveau de la chokhma. Maintenant, Noah, le mérite qu'il a eu, ça a été de les enfanter en calculant intelligemment. Et c'est pour cela que la Torah répète Vayoled Noah. C'est pas le fait de nous dire et de nous dire quelque chose qu'on sait déjà. On sait que c'est leur père. Et là, en disant Vayoled Noah, la Torah veut nous expliquer, nous dire que Noah, par son intelligence, sa chokhma, eh bien, il a enfanté ses enfants en calculant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction. ועוד, אחר האמת, לא מלבד שלא היו בני עונש, אף על פי כן צריכים היו לזכות האב ומצאותו נמלטו. Il apprend aussi quelque chose, et il dit, pourquoi Vayoled Noah? Ça veut dire la chose suivante. Regardez, c'est très profond ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il faut tout de suite saisir ce qu'il dit, parce que le Or HaChaim HaKadosh est très contracté au niveau de son écriture. Il dit peu comme Rashi, mais dedans il y a beaucoup. Il a dit la chose suivante, il dit c'est vrai qu'en calculant, le Maboul étant venu à l'année 600, ils auraient été en dessous de 100 ans, ils n'auraient pas été sous le coup d'une sanction de mort, parce qu'ils avaient en dessous de 100 ans. Mais, ce n'est pas une généralité, pourquoi? Parce qu'il y avait des millions d'individus qui avaient moins de 100 ans à l'époque du déluge. Et pourtant, ils sont tous partis, ils sont tous décédés, ils ont tous été décimés. Ah, il dit, c'est vrai. Pourquoi ils ont été décimés, ceux qui n'avaient pas 100 ans? Il y avait des bébés, il y avait de tout. Il dit, parce que leurs parents n'étaient pas méritants. Ils n'avaient pas le sroutavot. Étant donné que Noah, c'était un tzaddik, en plus, donc c'est pour cette raison en plus qu'ils ont été sauvés. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, Or HaChaim HaKadosh, elle dit, Vayoled Noah. C'est grâce à Noah, pas seulement parce qu'ils avaient moins de 100 ans, mais c'est grâce aussi également à Noah, leur père, qu'ils ont été sauvés. וצא ולמד מכל קטעי הדור המבול voilà שלא היו בני עונש ועל כן נעבדו יחד ועין מה שכתבתי בפסוק לקמן כי אותך ראיתי צדיק לפניי. Et comment on a la preuve? Parce qu'il y a marqué כי אותך ראיתי צדיק לפניי, parce que j'ai vu en toi le juste. Donc à partir du moment où j'ai vu en toi le juste, donc, ce que tu engendreras à tes enfants mériteront d'être sauvés par ton srout. Vehem yalad lahem avihem tova Noah meoivena shamashite olam. Et aussi, pourquoi Vayoled Noah? Et Shem, et Ham, Shlosha banim, et Shem, et Ham. Il a engendré pour ses enfants Noah, la Nahat. Nahat de quoi? Le repos de quoi? Eh bien, des Rechaïm de sa génération. D'accord? Des Rechaïm, on va voir que c'est plus profond que ça. Des Rechaïm qui ont fabriqué par leurs mauvaises actions ce qu'on appelle des Mashritim, des démons. Et ces démons auraient pu s'attaquer aussi aux enfants. Et donc, comme lui, il a enfanté, justement, il a engendré cette Nahat, il a engendré pour ses enfants ce repos et cette sécurité, et qui n'ont pas été attaqués non seulement par les gens de leur génération, qui étaient des fauteurs, des assassins, mais en même temps par les mashritim, alors la Torah trouve le besoin de le rappeler et de le clamer haut et fort. Maintenant on répond à la question, pourquoi il y a marqué Etchem, Et Ham, Vet Yafet. J'ai expliqué dans plusieurs de mes cours que le Et veut dire les rabot, ajouter quelque chose.
Quand on dit et ha-Torah, ça veut dire que on va ajouter quelque chose en plus. Le mot et veut dire qu'on ajoute quelque chose. Donc quand on dit et Shem, et Ham, ve et Yafet, c'est quoi ce et Shem? Et Shem, le et, c'est Shem et sa femme. Et Ham, c'est Ham et sa femme. Et Yafet, c'est Yafet et sa femme. Donc on sait que Noah, il a sauvé non seulement ses enfants, mais il a sauvé ses belles-filles. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Etchem, Etham, et on répond en même temps, Rabotai, à toutes les questions qu'on a posées en entrée de cours. On avait posé la question, pourquoi est-ce que tu dis Shlosha Banim? D'accord? On sait très bien que si tu Violet Noah, c'est que ce sont tes enfants. Pourquoi le préciser? Alors regardez ce qu'il dit ici, le Orahayim. Ce qui est ramené dans le traité de Sanhédrin, à la page 69, et les Shonam Teda, Dikra Kahashiv Lehu Derech Chochmatam Dichtiv, Vayenoah, Ben Hamesh Meot Shana, Vored Et Shem, Et Ham, Vere Uchtiv, El Toldot Shem, Shem Ben Mea, Shana, Vayoled, etc. Shanataim Haramabur, Bar 102, Bar Mea Ushtaim, Shana, Hu, Ela, Derech Chochmatam Kahashiv Lehu. Je l'ai expliqué tout à l'heure, bon, je l'ai fait en avance. Pourquoi Shlosha Banim? Pourquoi Shlosha Banim? Parce qu'il dit, dans Maseret Sanhedrin, il a marqué que, en réalité, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a ici une séparation dans, il a précisé 3 enfants, pas au niveau de leur âge, mais au niveau de leur chorma. Comment on le sait? Comme j'expliquais tout à l'heure, si on lit dans cet ordre, on va penser que Shem, c'est l'aîné. Or, comment on sait que c'est pas l'aîné? Quand on va reprendre après la suite de la paracha, on va apprendre que Sem a engendré 2 ans après le Maboul et il avait 100 ans, alors qu'il aurait dû avoir 102 ans si ça avait été l'aîné. De là, on apprend que Béhémet, la Torah ici, elle les nomme pas selon leur chronologie biologique. Et là, selon leur chorma. Donc ici, alors c'est pour ça qu'il dit ici, Urfizé, Nithakem Hakatov Lomar, Shlosha Banim, Leafsik Ben, Zichron Haleda, les Sidorim, Shemaya Omered Eshem, et Hamveyan, Benishma, Kirechatam, Hashiv. Voilà. Alors le Orahayim dit comme ça. Il dit, étant donné que le Passouk, il ne les nomme pas selon leur ordre biologique, chronologique, mais selon leur chorma. Si la Torah n'avait pas dit Shlosha Banim, elle aurait dit comme ça. Vayonet Noah, Vayonat et Shem, et Ham, et Yafet. On aurait pu penser qu'il est nommé d'un point de vue chronologique. Or, on sait que, et on a expliqué que c'est pas point de vue chronologique, c'est point de vue chorma. Donc le mot banim ici, il vient nous séparer les choses en deux. Il a eu 3 enfants, et ces 3 enfants sont Shem, Ham et Yafet. Pour pas que tu penses que l'ordre dans lequel ils ont été nommés dans le Passouk, c'est l'ordre biologique. Puisque le mot banim te dit déjà qu'il a eu 3 enfants. Il t'annonce déjà Shlosha Banim, donc tu sais qu'il a 3 enfants. Et si tu vois qu'après il a nommé ses 3 enfants, donc tu vas te poser la question du pourquoi est-ce qu'il les nomme? Puisque on sait qu'il en a 3. Ah, pourquoi est-ce qu'il les nomme? Pour te montrer que Béhémet, leur position ici dans le Passouk n'est pas une position chronologique biologique, mais bien une position chronologique au niveau de leur chorma. On continue. Quelle heure il est? On va continuer un petit peu. Il y a marqué dans le passouk d'après, Vatishahet haaretz. Vatishahet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz Hamas. Et c'est quoi Vatishahet haaretz lifnei Elohim? Et la terre s'est corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Le mot Hamas veut dire iniquité, vol, gezel, on va voir.
Et le mot vatishahet veut dire hashhata, c'est corrompu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici le Orahaim sur quoi? Sur ce pasouk. Kol hakatuv lo hayatzech le omro ki kvar kata ba parasha kodemet vayar Hashem ki rabba. Oui, il dit le Orahaim d'entrée. Il dit pourquoi est-ce que vatishahet haaretz lifna Elokim vatimales Hamas. Il nous dit que la terre s'est corrompue déjà dans Bereshit, un peu comme dans la question qu'il avait posée en entrée tout à l'heure. Déjà dans Bereshit, il y a marqué, et encore c'est bien expliqué, il y a marqué Vayar Elokim Kirabata, je vais retrouver ici, voilà, Vayar Hashem Kirabat Ra'ata Adam Ba'aretz Vechol Yetzer Mahshivot Libo Rak Ra' Kol Hayom Vaynachem Hashem Ki Asa Et Adam Be'eretz Vesava Libo. Il dit, l'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre et que le produit des pensées de son cœur était uniquement et constamment mauvais. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il s'affligea, etc. Après, j'effacerai l'homme que j'ai créé, etc., etc. Donc, c'est déjà beaucoup bien décrit. Donc, pourquoi répéter encore Vatishahet haaretz? Alors, il dit... D'ici, tu viens et tu émets l'hypothèse que ici il a voulu détailler la faute. Eh bien, déjà dans Parasha de Bereshit, elle est même mieux détaillée. Dans Parasha de Bereshit, on explique que l'homme a dépassé les bornes, etc., etc. C'est beaucoup mieux détaillé. Donc, l'hypothèse d'émettre que Vatishahet, le pasuk revient dans Parasha de Noah pour nous détailler un petit peu la faute. Non, déjà dans la Parasha de Bereshit, c'est détaillé. Alors il dit encore le Orahaim, ve'im le tzad shelo izkir shama Hamas, vayalo leaskiro. Ah, il dit le Orahaim, peut-être, il y a un nouveau terme ici qui apparaît dans la Parasha. C'est quel terme? C'est le terme Hamas. D'accord? Hamas veut dire gezel, vol. Si c'est... peut-être pour énoncer un nouveau terme et un nouveau type de méfait qui apparaît, qui s'appelle le Hamas, qu'on n'a pas énoncé avant, peut-être c'est pour ça que la paracha, on parle maintenant. Hein? Alors il dit, Lama paracha kodemet amar shem arahamim kanam shem elokim. Et ici, je l'avais expliqué, je crois, dans mon cours précédent, si vous reprenez le moment où Akadosh Baruch Hu vraiment décide d'effacer l'homme de la surface de la terre et parle des méfaits de l'homme, il y a le mot Yudke Vavke qui est Midat Arahamim, on utilise le mot Amonai. Et dans cette paracha, il n'y a que Elokim. Vatishahet haaretz lifnea Elokim. Pourquoi ce changement? Pourquoi on est passé du stade Amonai, Yudke Vavke, où déjà Akadosh Baruch Hu il était en colère? Mais puisqu'il dit ici, il parle déjà d'effacer l'homme de la surface de la terre. En réalité, peut-être qu'on peut même se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Qu'est-ce que ce passouk nous amène de nouveau pour dire Vatishat Haris Pnei Elokim? Pourquoi il n'y a plus le Yud Vavke? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Encore une autre question. Lama Hazar Od Lomar Vayar Elokim Im le Diaba Ki Hashem Yodea Kol Hove Davar Zehiyadouaou. Et pourquoi il y a marqué ici, regardez, il y a marqué Vatishahet haaretz lifnei Elokim vatimare haaretz Hamas. Après il y a marqué Vayar Elokim et haaretz vinishhata kishhit kol basar et darko ala haaretz. Vayar Elokim. Et Dieu vit. Est-ce qu'il y a quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne voit pas? La bouteille. Akadosh Baruch Hu, il voit, il est bohen klayot valev. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde qui peut lui échapper? Donc pourquoi le pasuk précise Vayar Elokim? Pourquoi il le répète? Ça, c'est la question qu'il pose encore. Il va répondre. Regardez, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est là où on voit que les fautes, et à contrario, les mitzvot, eh bien, elles ont toutes des conséquences. Elles ont des conséquences spirituelles. Ne pensez pas une seule fois, un seul instant, que ça s'arrête au domaine matériel. Quand on fait des fautes, eh bien, on est pogmim et à olamot elyonim. On abîme et on détériore les mondes supérieurs, les mondes spirituels. Et pire,
A contrario, quand on fait une mitzvah, à Ose Mitzvahat, connaît le malach, on l'a vu dans quoi? Dans Vaishlach Yaakov malachim lefanav. On va le voir dans la paracha de Yaakov, Vaishlach malachim. C'est quoi ces malachim? Ben c'est les malachim, c'est les mitzvot. Comme il y a marqué Ki malachav yetzavelach lishmor chabecha. C'est l'homme, par ses actions de bien, qui crée des anges qui vont le défendre. A contrario, Hazve Halila, quand il fait des actions mauvaises, des meurtres, du vol, que des avérotes, alors il crée ce qu'on appelle des mashhitim, des procureurs qui vont aller chez Akadosh Baruch Hu et le critiquer, le descendre, vouloir qu'Akadosh Baruch Hu il intervienne et qu'il les punisse, ce qu'on appelle, ou des démons, ce qu'on appelle des mashhitim. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Comme on a marqué dans Pirkei Avot, qui fait une avera, et bien chaque avera qui fait, et bien sûr selon l'ampleur de la avera, alors il y a un mashhid qui est encore plus grand et plus fort. D'accord? Et même dans la mitzvah, selon l'ampleur de la mitzvah, plus on fait une mitzvah bishlemut, et on fait avec les shem shamayim, et on la fait avec des hidot, et le malach qu'on crée, eh bien c'est un malach qui est complet, qui est fort. Comme il dit le malach Avram Avinu, qui ata yadati ki ere Elokim ata, ki lo shachachta et min chayda mimeni. Pourquoi mimeni? Mimeni, bien sûr mimeni. On pense que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça, en réalité c'est le malach. Comment je sais, il dit Avram Avinu, que tu as fait une mitzvah, les shem shamaim, mimeni, par ma corpulence à moi, par ma constitution à moi qui est complète. Et donc, puisque ma constitution est complète et que je suis fort, machma mikan, que la mitzvah que tu as réalisée, c'est une mitzvah complète. Et malheureusement, à contrario, quand c'est une avera, et qu'on fait une avera pour les risques que Dieu en préserve avec Akadosh Baruch Hu, avec la ta'ava de l'affaire, alors le catégore, qui naît le mashhid, le démon, il est encore beaucoup plus puissant, comme sûrement ça devait l'être à l'époque du Maboul. Alors il dit, Arseich atalada'at, כי אין המשחית יכול לעשות דבר קודם שישפוט שופט כל הארץ. שהשם מונעם מעשות רע, והוא סוד פירוש נושא עוון. Il dit une chose, et heureusement, que quand la personne a fait une avera, elle crée un mashhit, un démon. Ce démon n'a pas l'autorisation de s'en prendre à la personne, parce que le démon, c'est lui qui s'en prend à la personne, qui va s'en prendre à la personne. En réalité, on subit nous-mêmes les conséquences de nos fautes. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous punit. C'est comme un boomerang. C'est-à-dire qu'on a fait une avera, et bien en retour, on va recevoir sur le visage, que Dieu en préserve, et bien la conséquence de l'avera par ce mashhid qu'on a créé. Mais ce mashhid, il n'est pas libre, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Puisque Akadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim, c'est lui qui est Baal Kol HaKohot Kulam. Donc c'est lui qui retient le mashhid. Et c'est justement le sod où il y a marqué Nosé Avon ve'over al pesha. C'est quoi Nosé Avon? En hébreu, Nosé, la 7, ça veut dire lever. C'est-à-dire qu'il vient à Kadosh Baruch Hu, comme s'il attrapait le mashhid et il l'empêchait d'agir contre nous. Que Dieu en préserve. Donc il dit, et quand Dieu il a décidé, il a jugé que la coupe était pleine, alors il les envoie à Haman al-Islam sur la personne. Bien sûr. Shem catégorie, chez l'Ivraim Maasem Rahim, qui omro, comme il dit Yirmia, Teyaserech Ra'ater. Qui c'est qui va te faire du mal et qui va te faire souffrir? C'est ton mal à toi, ton propre mal. Mashmamikan. Ce mal que tu as créé, il a créé un mashhid. Ce mashhid, c'est lui qui va venir et qui vient se venger de cette création. ויש לך לדעת כי אדם שימנע השם מקטג מהזיק לעושהו עם כל זה כשירבה יקבול שלא יסבול עוד וידחוק למהר מעשהו. Il dit, mais ça, il y a des limites. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu retient les mashhitim et les démons, mais il y a des limites. Quand Akadosh Baruch Hu il juge que Béhémet, la personne a dépassé les bornes et que la coupe, elle est pleine, et qu'est-ce qu'il fait ce mashhit? Eh bien, il vient à chaque fois Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, il m'a créé, c'est un rachat, il ne faut pas le laisser faire, il faut que tu appliques midatadid, etc. Il répète Akadosh Baruch Hu, il y a plus un autre mashhit qui vient, un autre mashhit qui vient, un autre mashhit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, Melech Malchei HaMelachim, le roi de justice,
Alors à ce moment-là, avant même qu'il ait terminé de le juger, parce que Akadosh a décidé de toute façon que c'était un point de non-retour, bien avant que le din y soit déjà terminé, qui mishpato meforach. C'est quoi mishpato meforach? C'est-à-dire que des Melech Malchai Melachim, il voit que Behemet, cette personne, eh bien, c'est terminé. Elle est arrivée à un stade de Tum'a où vraiment il n'y a plus rien à faire. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, il dit Vehu omro vatisha et haaretz lifnei ha'elokim. C'est quoi lifnei? C'est extraordinaire. Alors là, Haïm Kadosh, il est magnifique. Vatisha et haaretz lifnei ha'elokim. Perush kodem shigamer dinam nishat haaretz. Perush mashluba mashhitim letzad ma'asehem. C'est quoi vatishahet? Le mot vatishahet, c'est-à-dire qu'elle s'est corrompue. Mais dans la racine de vatishahet, il y a le mot mashhit. Je veux dire, malach mashhit, c'est le démon. Donc c'est quoi? Vatishahet haaretz. Il y avait tellement de réchaïm dans cette génération, dans le monde entier, qu'ils ont créé tellement de mashhitim, tellement de démons, que vatishahet haaretz, la terre elle-même s'est transformée en fabricant, en usine à démons. Et on est arrivé à un stade, l'ifnei à Elohim. C'est-à-dire que à Elohim, je l'expliquais d'ailleurs, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice et le mishpat. L'ifnei kakadosh baruchu, qui viachol, il est terminé de les juger. Déjà, les mashhitim, vatishahet haaretz, ils ont été, les mashhitim ont pris le contrôle de la terre. Kakadosh baruchu, qui viachol, ne les a plus retenus. Et pourquoi Vedikdek Lomara Haaretz? Hakavana Shegam Guf Haaretz et Adaflagat Hataim Tekulal Helkatam Baaretz Ki Ashkinu Ba Hateov Anotsari Maasem. Il dit une chose très très dure et qui est extrêmement vraie. D'ailleurs, une chose, quand on achète une maison de chez quelqu'un, je vais vous expliquer quel est le rapport. Eh bien, il faut toujours savoir qui a habité. On parle en Eretz Israël, hein, bien sûr. Là où on a plus de possibilités, de probabilité de l'acheter chez un juif. Savoir si la personne qui habitait avant c'est un tzaddik, alors les murs eux-mêmes sont imprégnés de Kedusha et de Torah. Et quand on rentre dans une maison pareille, si on continue sur le chemin du tzaddik et que Hazvehaya, on ne va pas dans le contraire et on chasse cette Kedusha, on a déjà au départ un potentiel de Kedusha qui va nous amener dans cette maison joie et réjouissance et bonheur. Par contre, à contrario, si c'est une maison où un rachat a habité, et que nous, il faut toujours éviter d'en acheter une comme ça. Pourquoi? Parce que les murs sont imprégnés de Toum'a, et cette Toum'a, malheureusement, elle amène malheur et désagrément, la Haman al-Islam. Alors, à moins qu'on soit un très grand tzaddik et qu'on chasse très rapidement cette Toum'a, eh bien, il vaut mieux éviter. Hein? Donc, il faut toujours se renseigner. En Israël, on se renseigne, c'est qui habitait avant, etc. Maintenant, quel est le rapport? Eh bien, il y a toujours un rapport entre la spiritualité et la matérialité. Ce ne sont pas deux choses qui sont déconnectées. Je l'ai expliqué au niveau des mashhitim. Eh bien, le mal à la bataille ou le bien imprègne la nature. D'accord? Dans le cas qui nous occupe, qui est le cas de cette génération pécheresse et de fauteurs qui était ishhitu dalkam ala haaretz, la terre elle-même a été imprégnée jusqu'à, ils disent les Hachamim, 30 cm de profondeur. D'ailleurs, le Maboul a creusé le déluge. C'était Maïm Rothin, de l'eau bouillante. C'est comme une agala qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. D'accord? Comme une agala. Il a béhémet. D'ailleurs, pourquoi 40 jours il a duré le Maboul? Bien parce que 40 jours, c'est 40 CA. C'est la contenance d'un mikvé. Donc, il a lavé, il a purifié le monde. Pourquoi? Parce que le mal avait imprégné toutes les couches de la terre jusqu'à 30 cm de profondeur. Même les céréales qui n'ont pas de da'at, les animaux, c'est-à-dire que normalement les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'agissent que par instinct. Eh bien, un lion, il pouvait s'accoupler avec un chameau. Hein, je caricature, j'exagère. Ou min, bémin, shelo bémino. Tellement, tout s'était dénaturé. Et même au niveau des céréales,
cohabiter en même temps le blé, dans la même rangée que l'orge, c'était vraiment devenu la seule espèce, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui n'a pas justement, qui n'a pas été mouchetet, bien ce sont les poissons. Et c'est pour ça que les poissons, je crois, si mes souvenirs sont bons, peut-être que je me trompe, si quelqu'un relève l'erreur, eh bien qu'ils m'écrivent, eh bien ils ont été épargnés, ils sont descendus très profondément dans la mer, et ils ont été épargnés, parce que même l'eau, eh ben, c'était une marmite bouillante, hein. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le Or HaHaim HaKadosh? Il dit que Vatishahet Haaretz, dans le sens mamash, c'est-à-dire que la terre elle-même était devenue mouchetet, complètement corrompue. La terre, le sable, la terre et le contenu même a été justement tellement les hataim de cette génération étaient forts. Et la personne qui avait un champ ou un arpent de terre, tout l'arpent de terre était mékoulal, était maudit. Hein? Pourquoi? Parce qu'il était rempli de terouv, d'abomination, des fautes qui avaient été créées par leurs actes odieux. Je crois qu'on va s'arrêter. On est à 46 minutes et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Donc, Be'ezat Hashem, une autre occasion, on continuera le cours sur le Or HaHaim HaKadosh ou sur Parashat Lech Lecha. J'espère que comme moi, vous êtes des amoureux du Or HaHaim HaKadosh et que vous continuerez régulièrement à écouter les cours du Or HaHaim et à les suivre avec moi. Non seulement c'est d'un grand enrichissement, mais c'est une très grande mitzvah. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Chut Or HaHaim HaKadosh, Chaim ben Atar. זכר צדיק קדוש לברכה יגן בעדנו ובעד משפחתנו ובעל כל אשר לנו ושיחיש וישלח משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.